Alors, j'utilise beaucoup d'outils, puisque le psychomotricien utilise beaucoup d'outils, de médias, en tout cas, on appelle ça des médias. Mais en tout cas, toujours par le jeu et dans le plaisir. Mais moi, j'utilise beaucoup la danse et le yoga, qui sont des pratiques que je pratique personnellement depuis longtemps. C'est des pratiques qui m'ont beaucoup aidée et qui m'ont vraiment permis de me développer moi aussi dans mon enfance, qui était assez chaotique aussi dans mon développement. Et donc c'est des choses du coup que j'amène vraiment dans mes séances. Bonjour, je suis Florine, je suis psychomotricienne et également professeure de yoga prénatal. Je travaille dans des centres pluridisciplinaires, dont un centre donc en périnatalité. Dans ces centres, je travaille avec des enfants de 0 à 10 ans, avec vraiment diverses difficultés. Et je travaille également en institution où là, les enfants sont un petit peu plus grands, ça va jusqu'à 13 ans. Donc ce sont des enfants qui ont des troubles du comportement et des troubles de l'attachement. C'est ce qui me définit principalement dans mon métier. Alors, je suis une psychomotricienne aux multiples facettes. Je m'intéresse principalement aux troubles relationnels précoces et donc au développement psychomoteur de l'enfant et du tout petit. Ce trouble relationnel, je m'y intéresse aussi dans l'autisme, parce que je m'intéresse vraiment à toute l'approche sensorimotrice dans l'autisme. J'ai une expérience dans ce domaine-là et c'est quelque chose que je pratique aussi en individuel dans les centres, en libéral en tout cas. Je m'intéresse donc à la grossesse et aussi à comment s'est passé l'accouchement, en tout cas dans mes consultations pour le développement de l'enfant, puisque le développement, sa psychomotricité se développe déjà tout petit. Et pour moi, en fait, c'est le premier lien qu'il fait avec sa maman, mais aussi avec l'environnement, puisque sa sensorialité se développe in utero. Et je vais aller vraiment m'intéresser à comment s'est passé cet accouchement pour aller vraiment voir un peu ce que l'enfant a vécu et donc aussi comment il a vécu l'accouchement. Alors, ma séance commence d'abord par un entretien d'anamnèse avec les parents, où je demande à ce que l'enfant soit là pour vraiment venir observer sa dynamique psychomotrice en présence des parents et avec moi. Et puis on fait une grande anamnèse jusqu'à vraiment le développement de l'enfant in utero, puisque j'apporte une grande importance à ce développement in utero, où déjà toute la psychomotricité se développe dans le ventre de la maman, la sensorialité, beaucoup de choses se passent et je m'intéresse aussi à l'accouchement aussi beaucoup pour venir voir comment l'enfant a vécu cet accouchement. Par la suite, après, il y a tout un temps d'observation de l'enfant. Moi, je fais vraiment un bilan ou d'observation de sa dynamique psychomotrice par une observation ou par des tests plus spécifiques. Et puis, ça me permet de vraiment définir les objectifs de l'enfant et ce qu'il a travaillé chez lui. Et donc, après, on propose soit des séances en individuel, ou soit je propose aussi des séances collectives que je fais aussi au centre pour si c'est des objectifs plus socio-émotionnels. Et après, les séances individuelles, le psychomotricien, on travaille vraiment avec des techniques psychocorporelles, que ce soit toujours par le jeu, par le plaisir, dans des exercices beaucoup plus moteurs avec l'enfant, ou alors des techniques psychocorporelles comme la danse, le yoga, moi personnellement, et puis des techniques de relaxation, si c'est J'ai eu un développement psychomoteur assez chaotique quand j'étais petite, puisque à l'âge de mes 5 ans, j'ai fait un AVC. Et donc j'ai dû, en fait, après, par la suite, réapprendre en fait, revivre avec mon corps et surtout vivre avec ce qui s'était passé. C'est vraiment quelque chose qui, en fait, à l'époque, la psychomotricité, c'était encore moins connu. Et donc, c'est ma maman qui m'a en fait fait faire beaucoup de danse. Elle m'a clairement pas laissé le choix.
de danse, de l'équitation aussi. Bon, la danse était un choix, c'est quelque chose que j'adore, que j'adorerai toujours, c'est quelque chose qui me rend vivante. Mais en tout cas, elle m'a fait faire de l'équitation, de la musique, du piano. Euh, C'était vraiment dans l'idée de justement reconnecter le cerveau droit, le cerveau gauche, retrouver une aisance corporelle, la coordination. Mais surtout aussi, moi je l'ai vécu comme quelque chose de... Ça m'a vraiment permis de m'exprimer, de réapprendre à vivre avec mon corps par le mouvement, par cette expressivité corporelle. Euh, et donc c'est quelque chose que je peux vraiment bien percevoir chez l'enfant, en tout cas quand il a ces difficultés, puisque c'est des difficultés que j'ai encore. La concentration, les troubles de l'attention, tout ça, c'est des choses que je connais moi-même, que je vis moi-même tous les jours. Et ça depuis que j'ai 5 ans. Et donc ça me permet vraiment de bien comprendre l'enfant et aussi de comprendre ce que le parent peut ressentir. Euh, que chaque enfant en fait est unique et que justement que la psychomotricité relie en fait toutes les autant la sphère motrice et relationnelle, la sphère motrice et émotionnelle et cognitive. Et du coup, la psychomotricité, c'est ce qui lie tout et ce qui permet d'entrer en relation avec les autres. Et c'est ce qui fait que du coup, on est unique et qu'on se développe de manière singulière en fait, et particulière pour chacun. Et donc, il n'y a pas effectivement d'âge, en tout cas de développement bien précis, et qu'il ne faut pas forcément toujours s'alarmer et s'inquiéter. Mais par contre, quand on est alarmé et inquiété, rien n'empêche. Des fois, l'enfant a juste besoin d'un petit coup de pouce. Et en psychomotricité, des fois, c'est justement ce petit coup de pouce que l'enfant va avoir besoin pour après, hop, éclore, se développer. Mais c'est vraiment déjà de faire connaître la psychomotricité auprès des parents et ce qu'est vraiment la psychomotricité, qu'elle n'est pas juste gymnastique par exemple. Et donc vraiment d'aller venir chercher en tout cas ses parents qui puissent vraiment être informés sur le métier et en tout cas que eux puissent trouver l'information facilement. Pour être soutenus et accompagnés avec bienveillance pour qu'ils puissent eux-mêmes accompagner leur enfant avec cette bienveillance.